bienvenue. Aujourd'hui, je reçois l'association Notre Caraïbe, Roselito et le coiffeur Francisco. Bonjour les garçons. Bonjour princesse. Bonjour. Alors, nous allons commencer par toi. Pourquoi avoir choisi le nom Notre Caraïbe? Alors le mot Notre Caraïbe vient du fait de la note pour sa singularité et la Caraïbe pour la pluralité des îles, tout simplement. De combien de membres est-elle composée? Alors en termes de membres, on va dire qu'il y a 6 membres qui représentent, on va dire, les fondations de Notre Caraïbe. Et puis on a une dizaine d'adhérents actuellement en plus. D'accord. Tu peux nous expliquer de quelle cause elle défend cette association? Le but de l'association Notre Caraïbe, c'est d'essayer de promouvoir, de valoriser et de développer la culture afro-créole dans son ensemble à travers des activités culturelles, autres que les soirées qu'on voit, on va dire, à tout va. Quel genre d'activité, un exemple? Un exemple, aller visiter des sites historiques qui font un peu référence à la mémoire, notamment à l'esclavage, comme Nantes par exemple, où on a pu visiter le château des Ducs de Bretagne, la ville de Nantes sur un plan historique, et bien sûr le mémorial à l'abolition de l'esclavage. Et elle a été créée en quelle année, cette association? 2009. 2009, hein. Tout à fait. Elle est quand même assez longue. Elle a une belle vie. Elle a une belle vie semée d'embûches, d'où la nécessité justement d'avoir des membres et des adhérents. Alors, quelle a été la plus grande difficulté que cette association a eue pour être bâtie? C'est une très bonne question. La plus grosse difficulté, je pense que ça a été la rédaction de l'objet et des statuts, pour vraiment être très clair dans ce qu'on voulait faire, pour pouvoir être en capacité de l'expliquer aux gens et pour pouvoir amener les projets. Alors, quand on veut monter une association, qu'est-ce qu'il faut comme papier? Tu peux nous donner un petit peu Alors déjà, le déroulement? il faut déjà avoir une idée solide de ce qu'on veut faire, avoir des partenaires bien dans leur tête, prêts à se retrousser les manches, prêts à galérer, parce que c'est le cas. Ensuite, il faut simplement aller récupérer un CERFA, soit auprès de la préfecture, soit sur le site du gouvernement, remplir ce CERFA, faire une réunion, apposer des signatures, photocopie de la pièce d'identité recto verso, et puis définir encore une fois l'objet de manière claire et précise, de manière à ne pas se retrouver après en faute vis-à-vis à la fois de ses adhérents et à la fois de l'État. D'accord. Alors, si je veux être adhérent de ton association, je fais comment? Comment je vais procéder? www.notrecaraïbe.com. C'est tout? L'association, on va sur le lien l'asso, et il y a un gros lien où il y a marqué cliquez ici pour adhérer, tout simplement. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand j'entends des gens parler d'association, ou même d'autres personnes, quand on entend parler d'association, ça fait fuir. Alors, que peux-tu dire de ce cliché, vu que tu es membre d'une association? Alors, ça ne me fait pas forcément fuir. Je dirais simplement que chaque personne doit se retrouver dans l'association pour laquelle elle a envie dans laquelle elle a envie de s'inscrire plutôt. Par rapport à ce qu'on propose, je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver, qu'ils soient de la communauté ou pas, puisque c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Mais je pense que c'est essentiellement par rapport aux activités qu'on va proposer. Mais avant, c'était plus facile. Quand on entendait association, on avait toujours envie d'aller regarder, de visiter, de voir un peu comment ça se passait. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que quand on parle d'association, ça fait quand même fuir. Parce que qui dit association, les gens ils pensent qu'il y a de l'argent derrière, il y a pas mal d'arnaques derrière. Est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est un cliché ou je sais pas moi? Qu'est-ce que tu en penses un peu? Dis-moi. Alors peut-être que je suis jeune, mais j'ai pas trop d'avis sur la question. Sur les... Tu vas pas te mouiller, quoi? Non, c'est pas que je vais pas me mouiller, mais bon, t'as peur, tu veux pas nous donner les petits trucs, les petits... Non, du tout. Je ferai référence à notre chargée de communication, Carole Bouchez, qui dit toujours, comme pour les hommes politiques, nous sommes transparents dans l'opacité. D'accord. Dans tous les cas, c'est très bien, restez tel que vous êtes. Et n'ayez pas peur des associations, parce qu'il y a des associations qui sont très, très, très bien et qui défendent des super bonnes causes, comme Notre Caraïbe. Merci. Alors, pour mieux connaître Notre Caraïbe, nous revenons tout de suite après ça.
What the roses say, what the roses say. I could been at home, I could been at home. And the roses say, and the roses say. Well, if I wouldn't listen, well, I wouldn't listen. Got to run and around, got to run and around. First thing I know, first thing I know. I was still outbound, I was still outbound. Well, I got in jail, well, I got in jail. With my mouth poked out, with my mouth poked out. Well, now I'm in the pen, well, now I'm in the pen. And I can't get out, and I can't get out. It's long gone, long gone. It's long gone, what you want, gone. It's long gone, long gone. Oh, long gone, what you want, gone. Well, it's John May, well, it's John May. There's a parachute, there's a parachute. Well, the funny shoe, well, the funny shoe that was ever seen, that was ever seen. Had a heel in front, had a heel in front, had a heel behind. Très beau reportage, j'espère que les téléspectateurs vont comprendre un petit peu. Alors j'ai voulu montrer ce passage dans l'émission Juste un regard. C'était juste, on a eu l'occasion de parler et tu nous disais que votre association véhicule un peu ces grandes personnes qui ont fait pas mal de choses. Pourquoi? Parce que on n'avait pas confiance aux Blacks, c'est ça? On disait que les Antillais savent faire que danser. Vas-y, parle-moi un petit peu vite fait. Oui, tout à fait. En fait, l'idée de ce petit diaporama, c'était de mettre en lumière certains hommes noirs, et quand je dis hommes, c'est avec un H majuscule, parce que c'est hommes et femmes, bien évidemment, qui ont marqué notre histoire. Et effectivement, c'était aussi une manière de casser un petit peu les stéréotypes, puisque lorsqu'on a décidé de créer notre Caraïbe, on a d'abord sondé certaines personnes dans notre entourage. Alors, posons une question toute simple. Quand tu vois un Black ou quand tu vois un Antillais, qu'est-ce que tu en penses? Et ce qu'il en ressortait très souvent, c'était ah, bah, les Antillais, c'est les coureurs de femmes, c'est les voitures, c'est le PMU, c'est la fête, c'est le rhum, etc. Et l'idée, c'était, à travers ce petit diaporama, de montrer qu'on était capable, que des grands hommes avaient, encore une fois, fait des choses très importantes et avaient marqué les esprits des gens, des personnes, importantes ou pas dans ce monde. D'accord. Ben, en tous les cas, j'espère que les téléspectateurs ont bien apprécié. Et on est en 2016 et on a maintenant des Noirs qui font des choses magnifiques. Exemple comme Roselle Mac, oui. N'est-ce pas? Tu peux me donner un autre nom? Tu peux me citer un autre nom? Il y a Marie-Josée Pérec, il y a qui d'autre? Obama, voilà. Francisco, tu peux me donner quelqu'un assez important? Oui, il y en a beaucoup, hein, pour citer. Taubira. Taubira, il y a aussi Mohamed, le boxeur. Et voilà, alors on voit bien que les Noirs ne savent pas seulement faire que... C'est bien. Hein. C'est bien. Ben, qu'est-ce que tu en penses un peu de son reportage? Vraiment bien. Et puis, c'est pour dire qu'on a été chercher vraiment loin, parce que pour eux, nous, les Noirs, on est effectivement, c'est que la danse. Mais on a réussi l'intelligence à faire beaucoup de choses. Et aussi, apporter le secours et de faire aussi, de savoir qu'on est là. Ouais. Ben, écoute, c'est pour cela que j'ai voulu te recevoir dans mon émission Juste un regard, parce que tu es un coiffeur très connu dans la capitale parisienne. Oui. Et ça se trouve peu maintenant. Oui, puisque moi j'ai commencé la coiffure, ça fait très très longtemps, depuis les années 80. Et dans les années 80, c'est éventuellement qu'il y avait... c'était vraiment le travail... on disait qu'on va chez le coiffeur. Et les coiffeurs, c'est quelqu'un... c'est même un petit que tu lui coupes les cheveux, il dit à maman, je vais voir mon coiffeur. Et voilà, c'est-à-dire que déjà là-bas, c'est les enfants. Et quand un enfant, sa maman l'emmène chez un coiffeur, pour lui, son coiffeur, c'est tout pour lui, puisque ça part déjà de là. Et après, on d'expérience, on travaille, on voit autre chose. Et se dire aujourd'hui que la coiffure, éventuellement, ça a beaucoup changé, parce qu'avec la concurrence et tout, se dire coiffeur et se dire faire coiffer, d'aller dans un salon et travailler avec un patron qui sait qu'on a des gens qui travaillent bien. Et aujourd'hui, avec la concurrence, qui peut dire qu'il est coiffeur? Alors, c'est sûr. Disons, Francisco, tu nous viens de la Martinique, Guadeloupe, c'est bien ça? Je suis des deux. Ma mère est de la Guadeloupe et mon père de la Martinique. D'accord. Alors, la coiffure, as-tu été dans une école ou tu l'as eu comme ça, c'est un don? Comme ça, c'est un don. Dans tous les cas... puisque j'ai commencé, au début, quand j'ai commencé dans un salon, j'ai commencé à travailler, et mon patron, il m'a observé comment je travaillais, puis il m'a dit que je dépose mes paires de ciseaux, je lui ai demandé pourquoi. Et après, il me dit de le reprendre.
Et quand je lui ai repris les paires de ciseaux, il me dit d'ouvrir mes mains. Et quand j'ouvre mes mains, il me dit, t'es allé en C avec les paires de ciseaux. J'ai dit pourquoi? Il me dit parce que tu tiens les ciseaux convenablement. Parce qu'il y a deux autres coiffeurs qui tenaient les ciseaux comme si ils sont tailleurs. Parce qu'il y a plusieurs façons de tenir une paire de ciseaux pour être à l'aise. C'est dommage, on aurait pu ramener une paire de ciseaux. Ce sera peut-être une prochaine fois pour montrer un peu. Et alors, voilà. Ben c'est bien. Alors, cette passion t'est venue comment? Est-ce que c'est ta mère qui était coiffeuse ou tu as regardé à la télé les filles, ta soeur peut-être qui jouait à la poupée, qui faisait la coiffure? En général, à la maison, bon, on est trois sœurs, on est 4 frères. Bon, ils avaient des poupées, j'ai jamais eu l'occasion de jouer aux poupées. Parce qu'il y avait ça. Non, parce que non, c'était différent. Mais c'est-à-dire dans la coiffure, j'ai ma tante qui était coiffeuse. Plus ou moins, c'est une famille coiffeuse. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et maintenant, c'est moi le dernier qui... Le flambeau. Le flambeau, ouais. Et donc, ça m'a apporté beaucoup de choses. Bon, j'avais déjà ouvert mon salon aux Antilles. Bon, par rapport à quelques petits problèmes, bon, je ne vais pas dire que ça ne marchait pas, je suis parti. C'est que, bon, les petits problèmes familiaux, oui, voilà. c'est des choses qui arrivent. Bon, je suis atterri en métropole. Et de la métropole, ça m'a apporté encore un peu plus de choses parce que j'ai travaillé dans d'autres salons. J'ai le dernier salon que j'ai fait chez Provo. Ah oui, c'est la balle, hein. Ouais, j'ai travaillé. Ah, bah, dis donc. Et puis, bon, je ne suis pas resté parce que voilà, c'était autre chose. Mais là, je suis retourné chez ma tante que j'ai commencé, ça fait, maintenant ça va faire 7-8 ans, je suis là. Ah, quand même. Ouais. Et donc, ça m'a permis d'évoluer et de voir aussi, parce que la coiffure, c'est de voir aussi, le coup d'œil aussi, parce que tu travailles, tu vois, bon, les collègues qui travaillent, tu te dis, ben, dans ta tête, tu peux faire ça. Et je me rappelle que quand je suis arrivé au début, je disais à ma soeur, elle me dit, Francisco, tu sais, tu peux coiffer les femmes. J'ai dit, mais non, les grands cheveux comme ça, brushing et tout ça. C'est ce que j'étais en train de me demander, parce que je vois que tu me parles souvent des ciseaux, parce que j'ai bien vu dans ton salon, tu ne fais pas que ça. Ouais. Tu t'occupes aussi des belles perles. Les femmes aussi. Voilà, ben on va revenir dessus. On va revenir dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, combien d'heures tu passes dans ton salon? On commence à 10h, on finit à 19h. Et le plus souvent, on n'a pas des longues journées. Des fois, on n'a même pas le temps d'aller manger. Client arrive, donc on est obligé de le vendre. Et voilà. Et c'est passé aussi des beaux moments aussi. Hein. Mais attends, parce que c'est ma question suivante. Il paraît que dans les salons de coiffure, il y a beaucoup de macrélage. Ah oui, ça va. Après, bon. Il paraît que vous avez le dos pour porter tous les... Ben oui, c'est comme dans tous les salons anciens, c'est où on entend des nouvelles. Hein, parce que aussi, le coiffeur aussi est là aussi pour... C'est comme un psychologue aussi, parce que ça arrive des fois, bon, les clients arrivent, tu sens qu'elle a un problème, qu'elle a un petit souci. Bon, on discute, on parle, et puis on prend nouvelle aussi. Tu peux juste nous donner un tout petit bout de macrélage. Ouais, et puis souvent, bon, vous savez, un tel, TV, machin, voilà. Mais c'est comme dans l'ancien temps, puisque aussi dans l'ancien temps, mais aussi le coiffeur, peut-être il en bouge au casse-outil, puis maintenant, le plus souvent. Et puis, quand on Bouga a dit, hé, Bouga, on a été là. Quand il dit, mais quel est ce Bouga? Il dit, ouais, Bouga, là, ouais. Il était qu'à rouler au flambeau. C'est Bouga pas ça. Et puis après, il a dit, mais un tel casse-outil, puis madame, on a dit, ah bon, un tel. Mais il n'y a pas de caméra dans ton salon, quand même. Non, pas en fait, si. Bon, si, non. Les téléspectateurs, vous entendez, vous écoutez comme moi. N'allez pas chez lui, faites attention parce que non, il n'y a pas de caméra. Non, il n'y a pas de caméra, donc il peut venir sans problème. Et donc, et ce qui se passe aussi, et quand la personne dit ça, et au moment que le gars il arrive pour même faire sa barbe, et vous et la joie, il dit, vous savez, on est un tel. Non, pas qu'on est qui a du moins changé, bon, donc. En tous les cas, c'est de l'amusement chez toi. Ouais, quand on rentre dans un salon de coiffure, on peut tout se permettre. On peut tout se permettre, et puis, c'est de faire le travail, et puis pour que la clientèle revienne. Parce que si le travail n'est pas fait aussi, voilà, et c'est de bouche aussi, de bouche à oreille. Et bon, on vient de coiffer quelqu'un, ça te plaît, et sort du métro, bah, tu t'es coiffé où? Bah voilà, c'est Francisco, bien c'est voilà, et comme ça. Ok. Ouais. Alors Francisco, quel type de client tel as-tu? J'en ai de tout.
Français, antillais, africain. Africain, tout. Américain. America, tout. Ah, ok. Yeah. As-tu déjà coiffé des célébrités? Ah oui. Ouais, Qui est princesse? Regardez comment elle m'a coiffé. Regardez un peu tes spectateurs. Ça, c'est le chef-d'œuvre de Francisco. Super. Ben oui, puisque là, je suis aussi princesse, je t'explique aussi des fois, princesse, voilà. Et que voilà, tu m'écoutes. Hein, donc voilà. Ben, c'est justement parce que j'allais demander quelle astuce aurais-tu donné aux téléspectateurs pour leurs cheveux? Ben, moi, en général, j'aime bien travailler surtout les cheveux naturels. Et la tendance, bon, aujourd'hui, on dit que le défrisage n'est pas trop bon. Mais qui dit défrisage, qui dit venir se faire coiffer dans un salon et faire des soins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, quelqu'un vient dans un salon de coiffure, il fait un défrisage, après quelques mois où il vient pas, où il fait ses petits trucs chez... Moi, je ne suis pas contre quelqu'un qui fait chez eux. Mais il faut penser aussi, quand les cheveux commencent à avoir un problème, commencent à se casser, on revient voir le professionnel. Pourquoi? Parce que il veut faire tout chez eux. Et maintenant, avec la concurrence des produits... Il faut avoir de l'argent. Peut-être que la personne ne peut pas se payer tout le temps. Il y a tout, je comprends. Mais pratiquement maintenant, il y a tous les produits qu'on vend dans les magasins et les gens ne savent pas comment faire. C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, ils ne savent pas comment, parce qu'il y a beaucoup de produits. Donc, je l'ai dit, bon, en général, bon, des fois, tu viens dans le salon, la petite elle vient avec sa maman, et il regarde ce qu'on fait, et puis il dit, maman, je peux te faire ça dans les cheveux. Mais elle arrive, et quand elle va faire ça et pas faire un défrisage, les cheveux ne sont pas bien rincés, il n'y a pas un soin suivi après, qu'est-ce qui se passe? Les cheveux se cassent. Et on revient voir le professionnel. Alors, en gros, tu veux dire aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder que c'est bien beau de se faire coiffer chez soi, mais il faut de temps en temps aller souvent chez le coiffeur, parce que ça risque de se casser. Bah oui, parce que quand ils reviennent chez le coiffeur et les cheveux repartent, on ne les revoit plus. Et heureusement que les cheveux ils poussent. Et maintenant, ce que j'ai reconnu, la plupart des femmes maintenant, ils n'ont plus de cheveux devant la tête. Ouais. Pourquoi? Bon, je ne suis pas contre à cause, tu sais, les tissages et tout ça, mais c'est un risque aussi, les tissages. Effectivement, j'ai vu sur Facebook, on a montré une fois des filles, elles n'ont pas du tout de cheveux sur les perruques. C'est grave. C'est grave parce que... Et tout ça vient du défrisage. Non, ça ne vient pas du défrisage. Ça ne vient pas du défrisage. C'est là qu'en général, aujourd'hui, pour les tresses et tout, ils ont tendance à trop serrer. Écoute, et ça part aussi avec les pulpes de cheveux. Et donc, quand ça part comme ça, il faut faire... c'est évident de faire des bons soins. Écoute, Francisco, tu as énormément de choses à dire. On va tout de suite regarder un petit reportage sur toi. À tout de suite, sur Juste un regard. Rosan. L'émission Juste un regard. Alors, dis-moi, Josélito, que penses-tu de ce qu'on vient de voir, de ce petit reportage sur la coiffure? Au-delà du reportage qui est effectivement très explicite, très intéressant, je trouve surtout ce qui m'a frappé, c'est surtout les explications et les propos de Francisco sur le fait que les gens ont tendance à vouloir faire énormément de choses chez eux au détriment du côté professionnel. Effectivement, tout le monde cherche le côté pécunier parce que c'est le nerf de la guerre, mais si une personne a suivi des études et une personne est un professionnel, c'est pour une bonne raison. Donc je dirais plutôt aux gens,
orientez-vous davantage vers un professionnel que de faire les choses uniquement chez vous. Ben, écoute, moi je te félicite hein, parce que c'est vrai Merci. qu'il nous manque des coiffeurs antillais sur Paname. Des vrais. Des vrais surtout. Et j'espère te recevoir pour une plus longue voyage à Oui, travers... on a beaucoup de choses à dire. Parce voilà, que, à travers tout cela. Dans tous les cas, les garçons, je vous remercie parce que vous êtes très sympas. Alors, nous allons tout de suite partir avec le jeu du buzz. C'est pas compliqué. Les téléspectateurs, vous connaissez déjà l'astuce. Vous poussez les tables, vous poussez les chaises et on y va. 5 titres sont à votre disposition et vous allez pouvoir nous dire qui le chante. Alors, à tout de suite. L'appli Citol, Chic Time. Chic Time, voilà. Alors, c'est l'appli Citol. Est-ce que c'est quoi l'appli Citol? Bah, tu couches un petit case là, tu l'as puis elle a tombé, puis voilà, c'est ça qu'elle dit. Alors, on continue avec le deuxième titre. Patrick André, Gilles Rama et... Ouais. J'ai pas compris. C'est qui? Patrick Pas André. de bâtiment, Ah, vous connaissez ça, hein? Zodzuka, là, hein? Non, tu dis gars encore, quand j'ai oublié là. Ah, bon, ben, nous allons voir ça après. Et des cordes à guitare qu'on cassé. Hein. Troisième titre, s'il vous plaît. Ah, là, je vous piège. Là, je vous piège, je vous piège, je vous piège. Classe là. Non. Allez-y, les garçons, on y va. Ça commence par on. Les téléspectateurs, vous savez, c'est on. Angarout. Yes, Angarout. Ah oui, tu sais, puisque j'entends pas trop faire. Ah, parce que c'est j'entends pas. On y va tout de suite, le quatrième titre. Ça cartonne. Ben, c'est machin, lumière cachée. Lumière Caché. cachée. Ça te dit pas? Lumière cachée. Ben, c'est Lumière cachée avec Tatiana. Ah, Miak. Yes, Voilà. qui a très bien marché dans les années 80. 80, 84, Yes. 85, ouais, je me rappelle. Alors, le dernier titre, ben, vous êtes forts les garçons. Le dernier titre, on met un peu l'ambiance. Ah, là, vous allez. Et ça, c'est machin, ça. Et c'est. Vous n'allez pas trouver. Elle est toute nouvelle. Non, elle n'est pas nouvelle, hein, mais bon, elle arrive avec son nouveau titre qui est trimé et elle s'appelle Sylviane Black. Ah, Sylvain, je connais, c'est Sylvain et Pépin. Ah non, j'aurais pas trouvé. D'accord. Alors, ça va? Oui, ça va, très Superbe. bien. Ouais, super, ouais. Ça vous a plu? Ah, mais oui. Bon, eh ben écoute, On dit plus l'émission, bon que elle ça, va c'est s'affaire. gâté, hein. Comment? Plus bon que ça, c'est gâté, c'est trop beau. C'est trop bon. On Ben, veut écoute, on va encore rester. essayer de négocier avec le patron. Ah, le patron, il faut qu'il reste un petit peu plus longtemps. Mais en tous les cas, je remercie quand même mon patron quand même de pouvoir me donner cette chance d'être là avec vous aujourd'hui sur M5 TV, Monsieur Jeff. Et on a quand même une équipe qui est assez solide. Nous avons Claude Lange, nous avons aussi Omer Pro de La Case à Omer. Voilà, qui fait une émission très sympathique. Et puis, qu'est-ce que je pouvais vous demander pour pouvoir vous faire connaître? Comment faire pour vous joindre sur les réseaux sociaux? À toi. Bah, moi, je veux quand même laisser mon téléphone, puisque moi, où je travaille quand même, Alors, on y va, c'est quelque chose. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 04 67 88 51. Je répète. 06 04 67 88 51. Merci à toi. Et notre Caraïbe. Notre Caraïbe, vous pouvez me contacter. Donc on a une chaîne YouTube, il est très intéressant, il y a 41 vidéos sur ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Notamment, on a bien travaillé avec Victor Delvert, qu'on salue au passage. Donc vous pouvez nous joindre au 06 17 45 21 63. Je répète. 06 17 45 21 63. Et je voudrais juste faire une grosse dédicace à Carole Bouchez qui nous a redonné un petit coup de boost, un petit coup de pompe. Je dirais pas où, mais on s'est compris. D'accord. Juste mon Facebook un peu. Ben vas-y, Bah, on a encore 3-4 minutes. je Donc crois, mon Facebook c'est Laetitia Franck. Donc sur le logo c'est une petite plante parce que moi j'adore les fleurs. Moi j'aime bien. D'accord. Alors il aime les fleurs. Alors vous pouvez l'admirer avec toutes ces fleurs. Alors je montre ce petit flyer, voilà, qui est de notre Caraïbe. Hein.
Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez avoir plus de renseignements, tout a été donné. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et pouvoir prendre vos contacts. Ben, écoutez, l'émission arrive à sa fin. Je vous remercie et nous allons bien partir pour une autre aventure. Dimanche prochain, je vous embrasse. Un gros bisou à vous tous sur Juste un regard. Bye. Au revoir, bye bye. Yes. Yes. Rosan. Émission Juste un regard. Alors, dis-moi, Josélito, que penses-tu de ce qu'on vient de voir, de ce petit reportage sur la coiffure? Au-delà du reportage qui est effectivement très explicite, très intéressant, je trouve surtout ce qui m'a frappé, c'est surtout les explications et les propos de Francisco sur le fait que les gens ont tendance à vouloir faire énormément de choses chez eux au détriment du côté professionnel. Effectivement, tout le monde cherche le côté pécunier parce que c'est le nerf de la guerre, mais si une personne a suivi des études et une personne est un professionnel, c'est pour une bonne raison. Donc je dirais plutôt aux gens, orientez-vous davantage vers un professionnel que de faire les choses uniquement chez vous. Ben, écoute, moi je te félicite, parce que c'est vrai qu'il nous manque des coiffeurs antillais sur Paname. Des vrais surtout. Voilà. Et j'espère te recevoir pour une plus longue voyage. On a beaucoup de choses à dire. À travers tout cela. Ouais. Dans tous les cas, les garçons, je vous remercie parce que vous êtes très sympas. Alors, nous allons tout de suite partir avec le jeu du buzz. C'est pas compliqué. Les téléspectateurs, vous connaissez déjà l'astuce. Vous poussez les tables, vous poussez les chaises et on y va. 5 titres sont à votre disposition et vous allez pouvoir nous dire qui le chante. Alors, à tout de suite. L'appli Citol, Chic Time. Chic Time, voilà. Alors, c'est l'appli Citol. Est-ce que c'est quoi l'appli Citol? Bah, tu couches un petit case là, tu l'as puis elle a tombé, puis voilà, c'est ça. Alors, on continue avec le deuxième titre. Patrick André, Jules Rama et J'ai pas compris. C'est qui? Patrick André. Ah, vous connaissez ça? Zodjouka, là, il y a. Non, tu peux dire encore, quand j'ai oublié là. Ah, bon, nous allons voir ça après. Il y a des cordes à guitare qu'on cassé. Troisième titre, s'il vous plaît. Ah, là, je vous piège. Là, je vous piège. Classe là. Non. Allez-y les garçons, on y va. Ça commence par on. Les téléspectateurs, vous savez, c'est on. Garout. Yes, on Garout. Ah oui, puisque j'entends pas trop faire. Ah, tu n'entends pas. On y va tout de suite, le quatrième titre. Ça carte. Ben, c'est machin, lumière cachée. Lumière cachée. Ça te dit pas? Lumière cachée. C'est Lumière cachée avec Tatiana. Yes, qui a très bien marché dans les années 80. 84, 85, voilà, je me rappelle. Alors, le dernier titre, ben disons, vous êtes forts les garçons. Le dernier titre, on met un peu l'ambiance. Et ça, c'est machin. Et c'est vous n'allez pas trouver. Elle est toute nouvelle. Non, elle n'est pas nouvelle, mais bon, elle arrive avec son nouveau titre qui est Trimé et elle s'appelle Siviane
Black. Ah, Sylvain, je connais, c'est Sylvain Pépin. Ah. Ah non, j'aurais pas trouvé. Donc, Alors, ça va? oui, ça va, Oh, ça va très Super, bien. Super, ouais. ça vous a plu? Ah, mais oui. Bon, eh ben écoute, On dit plus l'émission bon que est ça, à c'est sa gâté, fin. hein. Comment? Plus bon que ça, c'est gâté, c'est trop beau. C'est trop bon. On Bah, veut écoute, on va encore essayer de négocier avec le patron. Ah, le patron, il faut qu'il reste un petit peu plus longtemps. Voilà. Bon, en tous les cas, je remercie quand même mon patron quand même de pouvoir me donner cette chance d'être là avec vous aujourd'hui sur M5 TV, Monsieur Jeff. Et on a quand même une équipe qui est assez solide. Nous avons Claude Lange, nous avons aussi Homer Pro de La Case à Homer. Voilà, qui fait une émission très sympathique. Et puis, qu'est-ce que je pouvais vous demander pour pouvoir vous faire connaître? Comment faire pour vous joindre sur les réseaux sociaux à 3? Bah, moi, je peux quand même laisser mon téléphone, puisque moi, où je travaille quand même, Alors, on y va, c'est quelque chose. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 04 67 88 51. Je répète. 06 04 67 88 51. Merci à toi. Et notre Caraïbe. Notre Caraïbe, vous pouvez me contacter. Donc on a une chaîne YouTube, il est très intéressant, il y a 41 vidéos sur ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Notamment, on a bien travaillé avec Victor Delver, qu'on salue au passage. Donc vous pouvez nous joindre au 06 17 45 21 63. Je répète. 06 17 45 21 63. Et je voudrais juste faire une grosse dédicace à Carole Bouchez qui nous a redonné un petit coup de boost, un petit coup de pompe. Je dirais pas où, mais on s'est compris. D'accord. Juste mon Facebook un peu. Ben vas-y, vends-toi. On a encore 3-4 minutes, je donc, crois. mon Facebook, c'est Laetitia Franck. Donc, sur le logo, c'est une petite plante. Parce que moi, j'adore les fleurs. Moi, j'aime bien. D'accord. Alors, il aime les fleurs. Alors, vous pouvez l'admirer avec toutes ces fleurs. Alors, je montre ce petit flyer, voilà, qui est de notre Caraïbe. Hein. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez avoir plus de renseignements, tout a été donné. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et pouvoir prendre vos contacts. Ben, écoutez, l'émission arrive à sa fin. Je vous remercie et nous allons bien partir pour une autre aventure. Dimanche prochain, je vous embrasse. Un gros bisou à vous tous sur Juste un regard. Bye. Au revoir, bye bye.